Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page terminée. Regardez, c'est joli. Je vais fermer le stop. Excusez. Parce que on a mis la lumière. Parce qu'on a la lumière qui passe au travers des lattes. Alors, vous voyez, ma page est terminée. Regardez, c'est joli. Je suis trop contente. Alors, ici, j'ai pris les animaux parce qu'à l'intérieur, ici, j'avais des animaux. J'avais le petit renard. Excusez, le petit écureuil. Alors, j'ai décidé d'aller avec le cerf parce que, bon, j'en avais pas encore mis vraiment beaucoup. Alors, ici, on a la fermoire qui ferme les deux pop-up en même temps. J'ai un aimant ici, un aimant ici. Voilà. Alors, je montre ici, premièrement, sur le dessus, notre petit pop-up. J'ai fait un espace en serre. Alors, j'ai collé en L. Puis, j'ai mis un morceau de papier uni, bien collé. Puis ensuite, j'ai comblé les espaces qui restent. Vous voyez? Les incrustations, c'est ça, des incrustations. Là, j'ai mis deux petits tags comme ça. J'ai ancré les deux côtés. J'ai mis une ficelle. Puis, je le mets en serre ici. On peut écrire quelque chose derrière. Joli, hein? Ici, j'ai le petit ruban. Vous voyez? Alors, le ruban ici. Je tire, ça fait ceci. Puis, ceci. Alors, on a 3 espaces photos. Puis, on pourra en mettre un aussi. Excusez. Ici, petite photo. Ça fait 4 photos. Ici, on pourra mettre une photo derrière si on veut. Mais il faut que ça soit caché. Moi, j'aime pas avoir des photos sur le dessus des pages. Au minimum, là, parfois, il y a des pop-up qui font que ça fait ça, finalement. Mais bon. Alors, ça, c'est ceci. Puis, ici, j'ai lui. Alors, j'ai mis 3 morceaux d'acétate collés ensemble. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du double face dans les bouts ici pour coller les 3 ensemble. Même chose en haut. Mais quand j'ai collé pour que tout ça reste, parce que je voulais pas que le double face vienne qu'à faire tomber, alors j'ai utilisé du E6000, la colle E6000. Alors, ça, c'est très efficace. Il n'y a rien qui va tomber avec ça. Alors, j'ai ma petite carte ici, mon petit écureuil. C'est mignon. Alors, on peut mettre une photo ici, 10 par 15. Ici aussi, je crois. Oui, 2 photos 10 par 15. Alors, c'est ce que ça donne. Et puis lui, ben, je l'avais montré hier. C'est bien, hein? D'ailleurs, j'ai vu, j'avais dit que celui que j'avais vu de Tenue Créative n'avait que 2. Mais j'ai réalisé que moi, j'avais suivi le tuto de Crazy Paper, qui en avait 3 de large, comme ça. C'est la même chose. Mais ça prend des grandes feuilles pour ça. Alors, voilà, c'est ce que ça donne pour cette page. Alors, j'ai installé encore ici mon petit rabat, ma carte. Je n'ai pas mis les cartes intérieures encore. Ça, je vais faire ça à la toute fin. C'est juste que j'aime bien les installer. Puis quand j'ai terminé, je suis prête à installer mes pages. Mais je vais mater tout ça. Puis ça va être tout fait. Il restera juste à les mater. Alors, c'est lourd. C'est lourd. Alors, si on regarde l'épaisseur, on a quand même un petit peu d'épaisseur, mais pas trop. Je suis contente. Je ne voulais pas plus que ça. C'est pour ça que je fais juste un pop-up plus un dessus. Même si c'est un pop-up sur le dessus, ça reste que c'est correct. C'est sur un dessus. Donc, c'est pas comme 2 pop-up plus un dessus, comme je fais souvent. Bon, alors ça, ici, j'ai plus besoin pour tout de suite. Alors, le prochain, on travaille sur la page 5. Donc, on est côté doublure de page, ici. D'accord? Alors, j'ai mis un rabat déjà. Là, j'ai pris une chute, un morceau qui n'était pas complet. Puis, je l'ai mis là. Puis, je vais faire la même chose avec ça ici en bas. Je vais faire un fermoir qui va aller dessus. Peut-être que ça sera un rabat à l'intérieur, mais là, je vais vous montrer parce que avec l'interaction que je vais faire, on pourrait peut-être pas mettre un rabat à l'intérieur. Alors, voilà. J'ai mis un rabat en haut, bande de collage, pas de gousset. Si vous pouvez l'avoir jusqu'en bas, il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis droit? Oh, oh. À droite. Excusez. Je vais recoller, c'est pas un problème. Oh. Ça. L'important, c'est de toujours garder notre pli. Ici, il n'y a pas de souci, je mets de la colle jusqu'au bord. Alors, je vais récupérer en même temps, ça va vous montrer comment faire. Ici, je vais récupérer mon papier, comme ça. Ici, lui, je peux l'enlever, mais il y avait un petit bout vraiment de la page qui était enlevé. Alors, ça, il faut vraiment le recoller. Ce qui était du rabat, c'est pas grave. Donc, je recommence. Excusez, je ne l'avais pas mis tout à fait droit. Il faut réparer au fur et à mesure qu'on voit les défauts, parce que sinon,
On arrive à la fin, puis ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai dit que je mettrais de la colle ici. Assurément, où est-ce que c'est que ça a déchiré proche du pli. Bon, là, c'est mieux. Parfait, tout ça est bien collé. Tout est bien droit jusqu'au bout. J'avais réalisé que c'était pas droit au bout, alors c'est vraiment important. C'est d'avoir un beau rendu. Il faut que tout soit bien droit. Bon. Je ne suis pas tout à fait en haut, mais je vais pouvoir la remonter un petit peu. On va profiter pendant qu'on est capable encore de manipuler. Bon, voilà. Alors là, on va faire le grille-pain. Alors, je l'ai fait, vous l'avez vu dans l'album d'automne, je crois. Je ne sais plus quel album dans lequel je l'ai fait. Il n'y a pas très longtemps. Mais bon, j'ai décidé de le refaire. Alors ici, j'ai mis un rabat. J'ai pris du papier cartonné assez épais. 300 grammes. Ici, j'ai un morceau de papier qui mesure 13,5 cm. C'est le minimum parce qu'on veut mettre des photos 10 par 15. Alors 10 comme ça, 15 debout. Et puis on veut avoir quand même une bonne marge sur les côtés pour solidifier. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus. Alors c'est ce qu'on a ici. Alors première chose, on va faire une ligne de pliure pour une bande de collage. Alors, je vais faire quand même 1,2 cm. Ici j'avais 1 cm, je trouvais que c'était pas assez. Comme ça, on brise la fibre. On passe le plioir ici. Bien plat. On va biseauter les coins. Voilà. On n'installe pas tout de suite, on a beaucoup de travail à faire dessus. Alors là, on va décider combien profond va être le grille-pain. Alors j'aimerais mettre 6 cartes. Donc, si je mesure ici, alors 6 cartes. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez le calcul. Alors, au début, on laisse 1 cm. On va toujours laisser 1 cm entre chaque carte. Donc, 1 cm ici. On va faire une fente de 3 mm. Ensuite, un autre 1 cm. 3 mm. 1 cm. 3 mm. 1 cm. 3 mm. 1, 2, 3, 4. 1 cm, 3 mm, puis un autre 1 cm, 3 mm. Ça veut dire que entre chacun, je suis supposée d'avoir 13 mm. Alors ici j'ai 13, ici j'ai 13. Alors je regarde, j'ai fait 2 marques, les 2 marques correspondent à la fente qu'il va avoir de 3 mm. Alors je regarde du début d'une fente au début de la prochaine, c'est toujours 13 mm. Parfait, précis, précis. Donc, on va faire la même chose. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste les marques de... je pense qu'on va les faire quand même. Toute la même chose. Alors, 10, 13. 10, 13. Oups, j'ai 12 ici. Je fais toujours une marque plus longue quand j'ai eu une erreur au lieu d'effacer, tout ça. Alors, quand il arrive le temps de faire les coupes ou les rainures, ben, c'est pas un problème. Alors, 10, 13, 10, 13, une dernière, 10, 13. Donc là, on va devoir réunir faire les lignes pour s'assurer que tout est bien parallèle. Si je fais toutes mes lignes ici. Puis une fois qu'on va faire les lignes, si on voit que tout est bien parallèle, bien on va pouvoir commencer à couper. J'ai hésité à savoir quel pop-up je vais faire. Je vais aller voir sur YouTube. Puis
Je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs pop-up que j'avais pas envie de faire en tuto. C'est compliqué, plier ici, couper ça. Puis... Alors j'ai décidé que finalement je vais refaire un peu ceux que j'ai déjà fait. D'ailleurs celui-là on m'avait demandé parce que, oups, il n'y a rien de droit ici. Un petit peu, c'est pas droit du tout. Si je l'ai fait ici, si j'ai 75, puis ici j'ai 80. Alors ici, j'ai pas commencé au bon endroit. Ici. Il faut que j'efface tout ça. Comme vous voyez, il faut vérifier. Il n'a pas fallu que je coupe comme ça parce que ça aurait été trop de travail puis ça aurait été à recommencer. Alors j'efface, je garde mes mesures, mais j'efface tout le reste parce que les lignes m'ont changé. Puis là, je coupe pas là, parce que je veux vous montrer que c'est quelque chose qui est possible qui arrive. Donc, probablement ici, je n'avais pas tout à fait 1 cm. Pourtant, oui, j'avais bel et bien 1 cm. Ici et 3. Je vais faire la ligne tout de suite pour voir si c'est droit. Parce que si c'est pas droit, ben, on va tout de suite essayer de corriger. Pas tout faire, puis que finalement, dès le départ, c'était pas droit. Là, ça, c'est bon. Ensuite, je vais continuer la prochaine. Alors, 10, 13. Alors, j'en perds 2 ou 3, puis ensuite, je vais couper, puis je vais revenir à la fin, quand je vais terminer. Au cas où j'ai besoin de recommencer. Non, je pense que ça a l'air bien. Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé tout à l'heure. Je vois bien que mes marques ne sont pas au bon endroit. Là. Tout à l'heure. Je vois les marques que j'ai effacées, mais je les vois encore, puis je vois que c'était pas tout à fait droit. Alors, c'est ça. Alors, je vous reviens, je continue, puis je vous reviens. Je coupe, je reviens tout de suite. Bon, alors là, c'est tout droit. C'est parfait. Donc, j'ai 6 fentes. Si vous préférez faire juste 5, c'est comme vous voulez. Plus qu'on a de fentes pour mettre des cartes, plus que notre page doit être longue, parce que quand on ferme ici, ça va tout se pousser ici. Alors, il faut faire attention pour en faire trop si on n'a pas une hauteur de page raisonnable. Ensuite, alors là, après ça, quand j'ai fait toutes mes marques, je vais me faire encore un espace de 1 cm. Ici. Alors ça va être un pli. Je vais le faire tout de suite. Alors, j'ai du papier 300 grammes, bien important. Ensuite, la hauteur, on va décider. Alors, c'est quel que soit ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de problème. Quelle que soit la hauteur, c'est certain qu'on ne va pas le faire 10 cm de haut. Là, parce que quand on va le plier, ça va se plier ici. Okay. Alors, puis moi, ben, mon morceau ici qui était... ici, j'avais un morceau de 21,6 cm. Alors, je ne veux pas aller trop loin. Alors, je pense que je vais aller seulement à 70, ça veut dire 7 cm. Puis, on va se garder une bande de collage de 1,5. Alors, je récapitule. On a une bande de collage ici, 1 cm, 1,2, comme vous voulez, j'ai 1,2. Ici, j'ai fait des marques à tous les 10 et plus 3. 10 mm plus 3 mm. Alors, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3, 10, 3. Ensuite, j'ai fait une ligne de pliure. Ici, c'est pas tout à fait droit, d'ailleurs. Je vais rectifier, je pense que c'est juste la dernière qui n'est pas droite ici. Alors, j'ai fait une ligne de pliure pour le dessus, puis j'ai décidé que la hauteur serait à 7 cm en bas de la ligne de pliure ici. Moi, j'avais fait 1 cm plus loin. Alors, je me fais une marque ici. Puis, je vais couper plus loin, garder une bande de collage. Gardez-vous quand même une bonne bande de collage. J'ai 2 cm et demi ici. Facile, puis ça va être une bonne chose, je pense. Alors ici, je vais juste reprendre un petit peu. Tout soit bien parallèle. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout couper ça. Alors là, avant, il faut savoir de où à où qu'on coupe. Oups, excusez. Alors là, on veut savoir à partir de où jusqu'à où qu'on coupe. Je vais dézoomer un petit peu. Et puis, alors, il faut faire une ligne, et il faut décider. Alors moi, ici, j'ai décidé que je ferais... Alors, il faut qu'il me reste mon 10,3. Alors, j'ai amplement d'espace. Donc, ici, je vais faire 1,5 cm de chaque côté. Il ne faut pas être trop serré non plus pour le 10,3. Alors, ici, moi, j'ai 10,5. Donc, c'est parfait. Alors, je vais me faire une marque. Je vais remesurer la même chose ici. Alors, j'ai 15
mm. Alors ici, 1. Même chose de l'autre côté, 15 mm. Alors je vais me faire une ligne ici, qui rejoint les deux. Parce que ma ligne, ici. Donc ça nous donne ceci. Alors bande de collage, notre dessus de grille-pain. Ensuite on a le haut du grille-pain et puis la bande de collage en bas. Alors là ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut couper toutes les bandes à partir de la ligne ici jusqu'à la ligne ici, il ne faut pas dépasser. Alors toutes les bandes comme ça. Alors je ne sais pas si je vais faire ça dans un temps assez rapide. Alors sinon je vais couper. Alors je vais en faire quelques-unes avec vous. Je vais me regarder dans le champ. Que je sois droite, mais là vous ne voyez pas. Alors je fais une ligne ici. Alors je commence ici. Jusqu'à ce que je ne sente plus de bruit. Ah, voilà. Même chose ici. On va profiter pour regarder aussi, dernier regard pour voir si tout est bien de niveau. Puis elle n'est pas dépassée. Alors moi je préfère aller un petit peu moins. Puis finir au ciseau. Alors 3 mm, moi je pense que c'est parfait. Il ne faudrait pas que ce soit moins que ça pour mettre les photos. Parce que sinon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le papier, peut-être du papier de matage, plus les photos, une de chaque côté peut-être. Alors tout ça, ça prend de l'épaisseur. Donc 3 mm, c'est vraiment le minimum. Ben, je n'irai pas à 5, là, mais bon. Je trouve que 3 mm, finalement, c'est l'idéal. Moins que ça, c'est trop épais. C'est-à-dire la carte va être trop épaisse, donc ça n'entrera peut-être pas. Puis moins que ça, plus que ça, ben, ça devient un petit peu trop, puis ça fait que c'est ballottant, puis ça ne se tient pas. Mais là, on va faire ma technique que j'ai élaborée dernièrement pour que ça reste bien stable. Je vais les faire tous. J'ai oublié de mettre ma minuterie. Oups! J'ai coupé sur la règle. Dernière. Alors c'est important d'avoir une règle qui est bien à plat, pour pas qu'il y ait d'espace de vide dessous. Sinon, vous ne serez pas droit. Comme ça. Ensuite, là, je vais faire toutes les petites coupes comme ceci. Alors, je vois que je ne suis pas toujours rendue au bout, mais je vais l'ajuster après coup. C'est facile à ajuster, ça prend quelques secondes. Si je ne suis pas tout à fait sur mes lignes, c'est difficile d'être exact. Une chose de l'autre côté. Je m'aperçois qu'au départ, j'étais toujours sur le bout. C'est quand j'arrive en bas que je n'osais pas aller trop loin. Parce que si je vois que tous mes petits morceaux de papier s'enlèvent, presque. Alors là, je prends ma lame vers le haut et puis je vais couper jusqu'au bout. Puis ici aussi, je vais faire la même chose. Si je ne suis pas rendue tout à fait. Alors, je fais comme si j'avais une scie. Alors, je scie un petit peu comme ça pour que ça avance tranquillement. Je vais vous montrer plus près. Alors, quand je ne suis pas tout à fait au bout, okay, ma lame est vers le haut. Alors, je vais faire des petits coups comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à ma marque. Où est-ce que c'est que j'ai coupé finalement? Comme ça, on est certain qu'on n'aura pas de... Oups, c'est pas bien coupé. Je ne sais pas si vous voyez la coupe. Donc, on est certain qu'on n'aura pas dépassé. Si j'ai eu des petits problèmes techniques, je vais le finir au ciseau. Je ne l'ai peut-être pas bien coupé. Je vais couper ici. Ici aussi. Ici, j'ai un petit quelque chose qui n'est pas bien coupé.
tourner au ciseau. Alors voilà, ici il est fait complet déjà. Donc, tout ça à jeter. Alors ça donne ceci. Okay. Je vais juste faire au ciseau ici le petit endroit parce que c'est que j'ai pas bien coupé. Pour égaliser comme ça, s'il y a des endroits qui ne sont pas bien coupés, essayez de le mettre le plus droit possible. Bon, alors je trouve que c'est quand même assez bien. Maintenant, alors si j'ai une petite coche que j'ai tirée, il ne faut pas tirer, il faut couper. Maintenant, on va effacer toutes les marques. Toutes les marques verticales. Ou horizontales, dépendant de quel côté qu'on le regarde. Alors, j'ai ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un papier de matage. Alors moi, je n'ai pas encore choisi. Ça ici, ça serait bien, je pense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la largeur. On enlève 1 mm à gauche, 1 mm à droite. Puis ici, j'en ai pas assez. Je vais peut-être ajouter une petite bande en bas ici. Et puis, on va placer ici notre papier bien égal à 1 mm du bord en haut. Puis, on va se faire une marque ici. Si je remets dessous, je mets mes marques vis-à-vis, ici. Toutes les petites marques que j'ai faites, je les mets vis-à-vis. Attends un petit peu. Je les mets vis-à-vis comme ça, avec mon 1 mm en haut et en bas. Là, je vais pouvoir faire mes lignes ici. On peut faire comme ça ou on peut faire je pense que je vais faire des lattes à la place. C'est le plus facile. Il y a deux façons de faire. Je vais faire comme ça. Soyez certaine d'avoir votre 1 mm tout autour de ça. Alors, quand vous faites une marque comme j'avais fait, vous allez couper un petit peu à gauche, un petit peu à droite, hein, vers l'extérieur, à peu près un demi-millimètre de chaque côté de l'extérieur. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des lattes plutôt. Alors, ici, je ne me rends pas tout à fait au bout. Puis, je me calcule ici que je n'arrive pas tout à fait au bout. Donc, je vais couper ça. Là, je vais calculer quelle largeur que je vais faire. Donc, 1 mm de moins en haut et puis 1 mm de moins en bas. Alors, ça va toujours être ça comme largeur. D'accord? Alors là, vous allez mesurer. Vous dites, bon, OK, moi, j'ai exactement 9 mm. Même 8, ce serait mieux encore. Alors, vous allez faire des marques à tous les 8 mm, puis vous allez les couper. 8 ici. 8. 8. Puis il faut couper vraiment sur la marque. C'est très, très, très précis. Alors, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque une. Alors, on voit que mon papier, finalement, même si j'en avais pas assez, ça finit que c'est assez parce que je saute de tous les espaces qu'il y a ici, plus 1 mm chaque côté. Donc, je vais tout couper ça. Très, très précisément. Très, très droit. Bien important. Que votre lame, moi c'est mon fil métallique ici, vous entendez? J'arrive exactement sur ma marque. Puis là, j'ai une image interrompue, donc elle est interrompue, pas vraiment, c'est juste qu'elle continue finalement. Ça, c'est une image continue. Elle n'est pas interrompue, le temps d'une bande de collage. Alors, je les mets toutes comme ça. Alors, je vais continuer après. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va effacer nos marques.
Là, il faut ancrer tout ça. Moi, je vais ancrer en rose parce que je ne veux pas que ça devienne trop foncé. Alors, on ancre juste les deux côtés ici. On n'ancre pas les bouts. Alors, pourvu que, même si je n'ai pas l'image interrompue, pourvu qu'au moins mes lignes que j'ai, moi j'ai des lignes dans le motif. Je vais vous montrer de près. Vous voyez, si j'ai des lignes, il faudrait qu'elles arrivent vis-à-vis au moins. Alors, je vais tout ancrer ça. Je vais en placer juste une pour vous montrer. Je vais fermer mon chose ici. Alors là, j'en place une, quelle qu'elle soit. Alors, je la place ici. Je m'assure que j'ai bien 1 mm en haut et en bas. Puis c'est bien droit ici. Puis ici, il faut ne pas arriver au bout. Okay? Il faut qu'il nous reste un espace ici de au moins 2 mm pour que quand on va arriver pour mater ici, ça va tout cacher. Parce que si vous en avez qui se rendent jusqu'au bout, vous ne les cacherez peut-être pas quand vous allez arriver pour mettre votre papier du bout. Je vais en faire une autre ici. Ensuite, on va regarder pour... Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir partie B. Et puis, pas tout de suite, là, tout à l'heure, là, je vais faire partie B. Puis, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les placer ici. Ensuite, je vais vous montrer comment placer les morceaux ici. Alors, ben, je peux le faire avec vous, finalement, pour vous montrer. Alors là, moi, je vais aller avec du papier qui est plus vertical, dans mes papiers que j'ai ici. J'en ai un ici vertical, il n'est pas assez large. Je peux aller avec un autre papier aussi, ça serait joli. On va faire ça, tiens. Je peux même le mettre comme ça, comme ça. Alors là, vous allez partir du début. Alors là, je vais zoomer beaucoup, là, que vous voyez bien. Alors, votre papier, il va commencer, quand vous allez le tailler, il va commencer ici, au début de la première latte. Puis quand vous allez avoir placé la dernière latte ici, il va terminer là. Sauf que laissez-vous 1 mm de plus pour couper, d'accord? Même s'il arrive ici, laissez-vous 1 mm de plus. Calculez la largeur pour avoir 1 mm du côté ici et du côté ici. Alors vous coupez votre latte, puis quand il va arriver le temps de le placer, vous allez la coller pour qu'elle commence bien ici. Puis si ça dépasse en bas, avec votre petit couteau fin, ciseau fin, vous allez couper la petite bande qui dépasse de 1 mm si c'est le cas. C'est mieux de le faire un peu plus large, parce que souvent, moi, je le coupais un peu plus large que ce que je pensais, puis finalement, c'était la bonne hauteur. Donc, on ne voudrait vraiment pas que ce soit trop court. Alors, quitte à le faire plus long, puis aller couper l'excédent après, c'est beaucoup plus facile. Alors, quand vous coupez l'excédent, alors supposons que vous mettez de la colle partout, vous dites, OK, bon, lui, il faut que je le coupe un petit peu, donc vous le coupez un petit peu. Et puis, avant de le recoller, vous allez le lever dans les airs comme ça, puis vous allez mettre de l'encre sur le petit bout, parce que vous n'aviez pas ancré. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va refaire le même que ça, la même chose ici, avec une bande de collage d'à peu près 1 cm ici et ici. Vous pouvez aller à 1,2 si vous voulez, ou 2 cm, comme vous voulez. Ayez la même chose, les deux bandes de collage ici. OK? Parce que quand on va le placer, il va être appuyé sur le plancher et puis on veut qu'il soit droit. Alors ça se trouve être la même chose ici qu'on va mettre en bas pour que quand on met les cartes, elles vont entrer ici au fond bien facilement. Sauf qu'une différence, c'est que l'espace de 3 mm va devenir 5 mm. Alors vous allez toujours avoir quand même le 1 cm, mais ici, bon, finalement, on n'aura pas le 1 cm, on va avoir 9 mm, 5 mm. 9 mm, 5 mm. Pour que on ait 5 mm ici, alors on en enlève de chaque côté. Excusez, il faut que ce soit 8 mm. Alors on va avoir 8 mm ici parce que on va en enlever de chaque côté. Parce qu'on veut faire la fente ici de 5 mm plutôt que 3. Donc si on en enlève 1 mm ici, puis 1 mm ici, puis on fait la même chose tout le temps, on reste avec 8 mm ici au lieu de 10. D'accord? Alors vous allez faire le même travail qu'on vient de faire, sauf que vous allez faire à 8 mm entre chaque fente. Puis même que ce que je vous recommanderais de faire, ce serait de vous placer comme ça. Okay? Puis là, vous allez faire tout simplement des carrés comme ça. C'est beaucoup plus facile. Je vais le faire tout de suite, ça sera fait.
puis vous allez tout simplement couper à l'extérieur parce qu'on veut que les trous, les fentes en bas, on veut qu'elles soient plus larges pour que quand on arrive avec la carte, quand on l'insère, c'est facile à trouver le trou. Alors, vous voyez ici, j'ai ça. Alors moi, je vais couper à 1 mm autour, tout le tour de ça. Donc, ça va me donner des fentes de 5 mm au lieu de 3. Puis ici, bien, je vais garder la même bande de collage. Alors, si je me mets ici, comme ça, alors ici, j'avais ça. Ça, c'est le début. Puis ça va être la fin. Donc, je vais me garder la même bande de collage. Alors, si je mesure ici, moi, j'avais 13. Donc, ici, à partir de celle-ci, à partir de la dernière fente, oui, ça va être 13 aussi. Comme ça. Alors, c'est la ligne de pliure ici, bande de collage ici, la même. Un petit peu. Ça, c'est pas la bonne chose que j'ai faite ici. Alors, ça ici, c'est mon pli. Ça, c'est mon pli. Donc, ma bande de collage ici qui est de 13 mm, je vais la faire la même chose à partir de mon pli ici. 13 mm, c'est ici que je vais couper. Comprenez? Alors, en coupant ici à 1 mm tout le tour, de chaque côté, même des côtés ici, vous allez avoir des fentes de 5 mm, qui vont être un petit peu plus larges aussi. Et puis, à ce moment-là, bien, ça va être parfait parce que vous allez avoir une belle fente large pour pouvoir mettre la bande. Pour pouvoir mettre la carte. Alors, moi, je coupe ça ici. Alors, je vais terminer le matage ici. Je fais les bandes, peut-être que je vais en garder une pour vous montrer. Ensuite, je vais faire toutes mes petites coupes ici, 1 mm plus grand tout le tour. Puis, je vais plier ici, puis je vous reviens à la denière, puis je vais vous montrer ce qu'il y en est. Et puis, ça va être ça pour le grille-pain. Ensuite, on va faire les cartes. Et puis, je vais vous suggérer des choses pour combler la page. D'accord? Alors, je vous revois à la demi-heure, puis je vais avancer ça. Alors, à tantôt. Bye bye.